Assiongo, vous revoilà. Bonjour encore. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Les réactions sont promptes ce matin face à la suspension du journal. La Nouvelle Tribune, nombre de parutions y consacrent d'ailleurs leurs gros titres. C'est le cas par exemple de l'événement précis et le journal Le Confrère de la Matinée qui écrivent respectivement suspension du quotidien, La Nouvelle Tribune, cascade de réactions d'indignation et d'inquiétude. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, puis juriste de haut niveau, acteur politique, des Béninois désavouent la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et à ce sujet, le quotidien Fraternité, avec la manchette ou le logo du journal La Nouvelle Tribune, affiché en une, de rapporter les regards croisés des députés, juristes, acteurs de la société civile, médias et anciens responsables de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sur la mesure conservatoire prise par l'institution. Le journal rappelle que depuis hier et une décision inattendue du président de la HAC, Adam Bonitessi, le journal La Nouvelle Tribune est à titre conservatoire interdit de parution. Accusé par le président de l'autorité de régulation de la presse d'acharnement contre le chef de l'État, sa voix très discordante est étouffée. Le journal estime que dans un monde médiatique plutôt diversifié, le quotidien La Nouvelle Tribune a sans doute été sacrifié sur l'autel du zèle et d'un mépris des dispositions légales qui fondent la liberté d'expression chèrement acquise à la conférence nationale. Les réactions de juristes et autorités largement rapportées par le journal. Le professeur titulaire des universités, Ibrahim David Salami, de dire la HAC, le canon braqué contre la presse libre. Julien Oussou, coordonnateur WANEP, quand on en vient à ce niveau-là, ça inquiète. Pascal Todimou, c'est assez regrettable. Les journalistes n'ont plus de défenseurs. Gustave Assa de Social Watch, c'est une mauvaise chose dans une république démocratique. Un mauvais signe pour la liberté d'expression. Le député Guy Mitokpe, la décision de suspendre le quotidien La Nouvelle Tribune jusqu'à nouvel ordre rétrograde notre pays de plusieurs décennies en arrière. Le consultant en communication Agapit Napoléon Maforican, la liberté appelle à la responsabilité, vivement que le calme revienne pour le bien de tous. La dépêche avec une photo du président de la HAC en une se demande si ce n'est pas des menaces sur la presse. Le journal rapporte les organisations fêtières UPMB et CNPA Bénin qui dénoncent. Le journal rapporte le député Guy Mitokpe qui estime que c'est là un pas de plus vers l'intimidation. En évoquant les raisons de la suspension du quotidien, La Nouvelle Tribune, Bénin Intelligent rapporte que l'Union des professionnels des médias du Bénin et le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel du Bénin protestent et exigent pour la presse du jour. L'UPMB et le CNPA Bénin invitent la HAC à revoir sa copie. La réaction du président de la HAC, Bonitessi, est rapportée par Fraternité. Je cite, « Les gens ne savent pas ce que disent les tests et racontent des conneries ». Fin de citation. Dans la suite, la fixation du coût des intrants du coton intéresse les publications comme la presse du jour qui, parlant de la revue à la hausse des prix, fait observer que le gouvernement talon requinque les producteurs. Une motivation qui aura des effets positifs sur la campagne cotonnière 2018-2019. Bénin Intelligent n'en dit pas moins et estime que ce sont là ces prix qui incitent les cotonculteurs. Le progrès, les prix d'achat de coton graines recadrés. Et puis, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 12 réformes. Le matinal plante le décor en écrivant que Marie-Odile Atanasso expose les réformes. Fraternité de dire que les ambitions sont grandes et la détermination au point. Et à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso souhaite voir le Bénin d'ici quelques années dans le top 10 des meilleures universités d'Afrique. Et pour y arriver, l'autorité a concocté une série de réformes pour 2018 autour desquelles elle a échangé hier avec tous les acteurs, aussi bien publics que privés. Le journal indique qu'il y aura suppression de la gratuité de l'enseignement supérieur dès la rentrée prochaine, la fin
de la disparité des frais de formation dans les universités nationales. L'opinion aujourd'hui de saluer la démarche participative de Marie-Odile Atanasso. Et parlant de gratuité de l'école au Bénin, le matin, les 4 vérités et nouvelles expressions rapportent que le réseau de développement et de l'éducation au Bénin suscite le débat. Selon Nouvelle Expression, l'intérêt de la problématique a conduit les acteurs à faire le bilan de la mesure incitative. Le journal parle de la restitution de l'étude sur la gratuité menée par le professeur Abel Baba Moussa, suivi des apports et contributions des participants. Autre actualité, c'est la sortie médiatique du directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres, Thomas Agbeva, que rapporte Émergence Info. Le journal parle de Thomas Agbeva qui relève les sous-secteurs des transports terrestres, les rois et dignitaires mis en garde contre les immatriculations fantaisistes. Les pharaons de dire que Thomas Agbeva entend faire du transport terrestre un vecteur de croissance économique. Pour la priorité, il expose les nombreuses réformes. Merci.